Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, enfin, pour vous annoncer en fait que je vais pouvoir faire des vidéos de bien meilleure qualité, sachant que déjà ce que je proposais au niveau du visuel n'était pas trop dégueulasse, façon de parler. Donc évidemment, je viens de recevoir, voilà, si je fais cette vidéo, c'est pour vous annoncer que je viens de recevoir ma fameuse webcam 4K de chez Logitech, la première webcam 4K au monde. Alors effectivement à la base elle n'est pas donnée donc parce qu'elle était annoncée donc prix de vente 250 €, prix public. Maintenant, j'ai réussi à la trouver sur un site en fait que pour l'instant je préfère ne pas citer, mais qui a des prix très très abordables et qui certes a mis 4 jours à me l'envoyer, mais bon 4 jours c'est pas la mort vu les 50 € de gain que j'ai fait par rapport aux autres sites qui le vendent tout simplement. Donc j'ai l'intention aussi de travailler avec ce fournisseur par la suite, donc avec mon entreprise. Donc voilà. Maintenant, pour le coup, donc la webcam en question, c'est la Logitech, donc la fameuse Logitech Brio. Donc voilà, j'ai reçu le carton, je viens de le recevoir tout à l'heure, donc à 13h via DPD. Clairement, le carton, bon, fait un peu carton recyclé, c'est un peu cheap pour le coup. Ça fait vraiment produit piche, mais voilà. Évidemment, étant un psychopathe, bon, j'ai déjà donné un gros coup de cutter dans le carton. Tout simplement parce que voilà, j'ai envie de voir à quoi il ressemblait, etc. Et donc j'ai pas encore complètement déballé, donc je vais le faire avec vous, tout simplement. Voilà, donc comme vous voyez, carton fait un peu carton recyclé, machin. Bon, c'est vrai que d'habitude, le Logitech avait l'habitude de faire au niveau packaging des choses plutôt sympathiques. Maintenant, je pense que pour des histoires de coûts de production, etc., ils ont préféré baisser la qualité du packaging. Donc voilà, lorsque vous l'ouvrez, vous allez tout simplement avoir donc la webcam. Voilà, que je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, vous sortez du coup la webcam qui est très légère, premier abord. Donc, je sais pas combien elle pèse maintenant. Elle est vraiment extrêmement légère. Elle est vraiment magnifique en termes de design, je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Elle est dotée donc d'un capteur infrarouge et de différentes fonctionnalités qui permettent de faire des vidéos tout en modifiant très facilement en fait, le fond de l'image pour éviter d'avoir le décor pour avoir un décor que vous souhaitez en fond. Donc c'est des fonctionnalités que je testerai évidemment quand je l'aurai installé. Voilà. Donc pour le coup, le design est plutôt réussi, je trouve. Vous pouvez utiliser Windows Hello sur Windows 10 pour pouvoir vous loguer automatiquement avec votre visage. Donc c'est une fonctionnalité qui est sympathique, mais qui ne me servira pas puisque je suis sur Windows 7 professionnel et que j'ai l'intention de le rester. Mais voilà, Windows 10 et Windows 8 et les 8.1 étant pour moi des systèmes d'exploitation noobifiés au possible avec des grosses tuiles, ça fait un peu comment dire, pour le coup, ça fait, voilà, c'est trop enfantisé pour moi. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère un bon vieux Windows avec une vieille interface Windows, Windows 7 étant pour moi l'OS le plus stable à ce jour enfin, de ce que j'ai pu constater de par les centaines de machines que j'ai dépannées. Donc revenons à la webcam. Voilà, donc au niveau des spécificités de la webcam, voilà, elle fait du 4K à 30 fps ou du 1080p en 60 fps, qui est quand même relativement fluide. Et j'imagine bien qu'étant un produit de marque Logitech, Logitech a toujours fait preuve de sérieux au niveau de leurs produits comme au niveau du SAV. Voilà, sachant que vous payez cher un produit Logitech de base, pourquoi? Parce que vous payez potentiellement le retour éventuel du produit en cas de produit défectueux. Et Logitech là-dessus, même après des périodes de garantie dépassées, m'ont déjà renvoyé des produits tout neufs par la poste sans même me poser des questions. Ils me demandaient juste de ramener, de couper le cordon USB de l'ancien périphérique et de le ramener par la poste comme preuve de bonne foi, tout simplement. Je l'ai fait, j'ai toujours eu des produits tout neufs. Après, je n'ai jamais abusé de leur service parce que voilà, j'ai toujours été franc avec eux, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu avoir du matériel gratuitement, c'était pas mon but. Mais ayant payé du matériel Logitech très cher, des claviers à 200 €, etc., c'est vrai que quand il y avait un petit défaut dessus, je me permettais de leur expliquer et il n'y a jamais eu de souci. Ils m'ont toujours fait des échanges. Donc voilà, alors pour le coup, concrètement, donc vous avez une très bonne qualité. Comme je disais, bon, il y a un petit crochet en plastique en caoutchouc en fait, en soft touch comme on appelle ça, qui est très agréable au toucher, c'est très doux. C'est doux, c'est doux, c'est bien. Et donc vous pouvez tout simplement l'articuler pour pouvoir installer donc la webcam sur votre écran, sachant que vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'installer un trépied en retirant en dessous en fait, vous voyez, hop, donc il y a la possibilité de retirer, je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais il y a la possibilité tout simplement de dévisser, voire de retirer ce petit support pour pouvoir tout simplement mettre un trépied.
Donc effectivement, c'est vrai qu'à l'image, c'est peut-être un peu compliqué de le voir avec les sources de lumière, etc. Mais en tout cas, voilà, la webcam, clairement, bah, voilà, elle me convient tout à fait. Il y a deux micros dessus stéréo d'excellente qualité, a priori, de ce que je peux voir. Au niveau de l'angle, c'est du grand angle, donc on va avoir plusieurs possibilités. Donc je vais continuer de la déballer. Pour les fonctionnalités, je ferai une vidéo plus tard. Donc voilà, une fois retiré le petit capuchon en mousse donc de protection hein, au niveau du support ici, vous avez donc la webcam en question. On va continuer de déballer ça. Donc ils vous disent bien que pour télécharger donc, les logiciels, je pense qu'ils ne s'embêtent plus à donner de CD, on va regarder mais je pense qu'il n'y en a plus. Évidemment, il va falloir aller sur le site de Logitech pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités disponibles, sachant que sinon par défaut elle sera juste une webcam classique qui ne sera pas paramétrée spécifiquement sans logiciel. Donc si vous voulez bénéficier des fonctions personnalisées, il faudra aller sur le site de Logitech. Donc voilà, alors je vais sûrement devoir arracher le carton pour pas changer. Hop, moi j'arrache, hein, j'ai pas que ça à foutre. Non, je plaisante. J'essaie de garder les cartons en bonne qualité pour ramener les produits en cas de problème. Ok, alors ouais, c'est assez succinct. Comme je le disais, il n'y a pas de CD. Donc vous avez un guide d'installation voilà, pour les gens qui ne connaissent absolument rien. À savoir concrètement que vous avez donc voilà la petite notice qui vous dit toi branché câble. Donc toi il y en a branché câble sur port USB, si toi pas trop con, cam marché. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors pour le coup il vous montre aussi hein, qu'au niveau du trépied etc. Voilà, on peut l'installer, que vous avez un obturateur donc sur la webcam directement qui vous permet donc de cacher en fait, d'éviter que la webcam, si vous êtes piraté par quelqu'un, qu'on puisse vous voir. Pour le coup, je trouve pas ça très esthétique. Voilà, vous le posez dessus, c'est quand même pas génial. Bon, après, quand il est bien installé, bon, ça fait pas dégueulasse non plus. Mais je pense que je vais plutôt utiliser Kaspersky pour la gestion de la webcam, de bloquer l'accès à la webcam, sauf quand je le désire. Ou alors, c'est vrai que je vais peut-être utiliser même les deux, on ne sait jamais, au cas où un pirate serait capable de voir au travers du caoutchouc. Donc voilà le petit support en question. Donc on continue le déballage. Ils vous fournissent donc un câble USB donc C d'un côté. Donc j'arrache, voilà, comme d'hab, hein, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Donc voilà, l'USB type C donc d'un côté, comme vous pouvez le voir ici, donc qui est la nouvelle génération d'USB. Et par contre vous avez de l'USB 3 type A classique donc de l'autre côté, à savoir qu'il est bleu puisque c'est du USB 3 pour avoir un débit qui permette de streamer tout simplement en 4K et en très bonne qualité, sinon derrière la bande passante ne serait pas suffisante. Donc vous avez un petit scratch évidemment pour voilà sur le câble pour l'enrouler tout proprement. Donc il y a quand même une sacrée longueur de câble, ce qui est vraiment super, parce que ça va me permettre de déporter ma webcam assez loin pour pouvoir faire des vidéos avec des prises de vue pile poil comme je le souhaite, à savoir qu'on voit pas forcément, qu'on voit tout simplement ce que j'ai envie, et qu'on voit, enfin voilà. Donc c'est plutôt sympa. Alors le câble est vachement épais, il est assez rigide. Je pense que connaissant Logitech, à mon avis, voilà, ça va être un câble de très bonne qualité. Au niveau de la longueur, ouais, je pense qu'on est bien sur du bon 1m4, 1m50. Ouais. Enfin bref, il y a la longueur en tout cas, ça c'est clair. Les connecteurs voilà, me paraissent vraiment costauds et de bonne qualité. La qualité de conception m'a l'air plutôt sympathique. Enfin voilà, concrètement, ouais, c'est vrai qu'il fait vachement solide quand même pour le coup le connecteur. Donc voilà pour le câble, tout simplement. Et dedans, donc, il vous reste, alors petit cadeau, donc sympathique de la part de Logitech. Donc en fait, la sacoche de transport, parce qu'évidemment, une webcam, on la transporte partout, c'est bien connu. Hop, donc voilà, j'arrache pour pas changer. Hop, et vous avez, ok, ouais, le petit truc velours, machin, estampillé Logitech, quoi. Ça sent bon le produit neuf. J'aime ça, le produit neuf. Voilà. Hop. Et donc pour le coup, bah, vous pouvez la protéger tout simplement si effectivement si vous avez besoin de vous déplacer, de l'amener avec vous à l'hôtel ou des choses comme ça si vous êtes en déplacement. Après oui effectivement il y a des choses qui sont assez bizarres, à savoir que par exemple le petit tampon en caoutchouc, on a l'impression qu'il est
plus ou moins collé, mais non, ça s'articule bien. Voilà, ça s'articule bien. C'est juste des ressentis que j'ai qui peuvent être assez étranges, mais pour le coup, non, en fait, c'est carrément nickel. Voilà, vous pouvez vraiment l'articuler dans tous les sens pour le mettre vraiment comme vous le voulez. Ça m'a l'air relativement solide. Vous voyez, je joue avec et puis ça, voilà, il n'y a pas de jeu dedans, donc impeccable. Et donc, dans le petit sac, pouvez tout simplement mettre votre webcam. Hop. Après, je vous conseille, je pense quand même, hein, lors du transport, qu'il vaut mieux remettre la protection d'origine. Je pense que ce serait quand même plus intéressant parce que bah voilà, c'est une protection en mousse, etc. Et pour le coup, je pense qu'il vaut mieux mettre la protection, comme ça lorsque vous trimballez la webcam et que vous avez besoin d'aller en extérieur avec. Donc bah pour l'unboxing, là pour le coup c'est fini parce qu'il y a rien d'autre. Voilà. Concrètement il y a quoi? Il y a le carton, la notice, ouais non, ouais. Le formulaire comme quoi bon la garantie sur le territoire, etc. Que c'est un produit électronique garanti 2 ans par Logitech, qui je pense bénéficie même du garantie au-delà des 2 ans. Donc voilà. Du coup, bah, je vais vous laisser. Voilà, c'était pour la présentation de cette fameuse Logitech 4K Brio, qui est pour moi, à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai pu lire, entendre, voir, écouter, la meilleure webcam du monde. Donc écoutez, on vérifiera ça tout simplement dans l'applicatif lorsque je ferai mes futures vidéos. Donc bah écoutez, je vous remercie tous pour le visionnage éventuel de ma vidéo. J'essaye de m'améliorer de jour en jour. Avec le temps que j'ai, les moyens que j'ai, et concrètement je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube, que c'est pas forcément évident de sortir du lot. Maintenant je vois qu'il y a des gens qui clairement n'ont pas forcément grand chose à faire sur YouTube et arrivent quand même à générer pas mal de vues, ce que je comprends pas parce que pour certains le but est vraiment, enfin la vidéo est tout juste incompréhensible, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Donc voilà, j'espère pour ma part réussir à évoluer à ce niveau-là. Mon intention étant évidemment de partager ne serait-ce que bah, voilà, ma manière d'être. Je sais qu'on me dit souvent que voilà, je suis quelqu'un de rigolo, donc je vais essayer de rester naturel à l'avenir devant la caméra. Mon but c'est pas de faire des trucs ultra sérieux, de devenir de monétiser les vidéos, d'être payé avec YouTube et de faire ma vie comme ça, et de vivre sur un yacht. Non, c'est carrément pas mon but. Mon but c'est juste de communiquer, voilà, mon aspect, mon ressenti, mais au niveau des produits, ce que je ressens, et puis mes retours en fait sur le fonctionnement, sachant que j'utilise énormément de produits donc dits high-tech, et que pour le coup, eh ben, je constate qu'il y a de plus en plus de problèmes de bugs, d'incompatibilité, de soucis, de petites choses résiduelles que les constructeurs ne veulent pas résoudre, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où la consommation en fait bah, c'est le monde de la consommation, hein, donc on vous pousse à racheter, 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 racheter. Et pour le coup, si vous visez bien, vous pouvez acheter des choses qui certes à l'achat à la base vont être chères, mais que vous allez pouvoir faire très longtemps avec, et puis sans forcément, voilà, donc c'est vrai que si vous achetez des produits à 20-30 € en vous disant ah oui, bon on m'a dit c'est un rapport qualité-prix intéressant, oui certes, maintenant s'il faut que vous rachetiez tous les 2 ans le 20-30 €, au bout d'un moment ça va vite vous gonfler. Donc vaut mieux mettre le prix un minimum et puis avoir du matériel de qualité, et c'est ce que je préfère. Donc voilà, le besoin après au niveau de la webcam 4K était pas forcément nécessaire, mais l'envie était là, la passion est là, et c'est un produit, j'affectionne particulièrement Logitech depuis des années, du fait des lâches avec clavier, de souris, etc. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à procéder, passer au test, et bah du coup je vous dis à très bientôt pour certainement une nouvelle vidéo. Bon après-midi à tous.